Alors, bonjour tout le monde, Sergeant Ray ici, Raymond. Je vais essayer aujourd'hui, le 16 août 2014, de faire une vidéo qui parle de comment partager des photos à partir du programme Flickr. Plusieurs personnes utilisent Flickr et dans notre forum, dans Images Québec, souvent la question revient, la plupart du temps de la part de débutants, des gens qui commencent en photographie, qui veulent partager des photos sur les différentes discussions et ils ne savent pas comment faire. Souvent, on va leur expliquer un peu rapidement et c'est difficile de comprendre la terminologie lorsqu'on parle de partage de photos. Alors, je vais essayer de faire ça plus court et plus concis que la première fois. Et merci à Réal qui m'a indiqué certaines erreurs dans mon premier essai d'un tutoriel du genre. Alors, pour commencer, moi je vais vous montrer mon album photo sur mon système. Je travaille sur Macintosh. Ça dépend évidemment si vous êtes en Windows. Mais normalement, lorsqu'on achète un ordinateur, on fait installer des programmes, il vient généralement par défaut un programme pour créer des albums photos. Que ce soit Picasa ou dans mon cas, iPhoto. On voit toutes les photos que j'ai décidé d'envoyer dans un album. Je peux aller les visualiser. Alors ici, je vais aller dans vraiment tous mes albums de toutes les photos que j'ai mis. Alors lorsque j'ouvre un album, je vois les photos que j'ai mis dans cet album-là. Chacun fait sa façon de classer. Moi, je vais classer sur mon disque dur selon la date et ça me permet de retrouver facilement les événements. En plus, pour ceux qui travaillent dans Lightroom, le programme permet aussi de faire un classement par date ou par événement ou les deux. Alors, c'est bien beau d'avoir un album. Quand vient le temps de partager les photos sur un forum de discussion, on ne peut pas le faire à partir de notre ordinateur comme tel, à moins d'envoyer un courriel à quelqu'un. Mais si on veut que les gens puissent le voir, il faut envoyer nos photos pour qu'elles soient hébergées sur un site. Par exemple Flickr, mais ce n'est pas le seul. Et Flickr, sa fonction, c'est de storer, d'emmagasiner les photos et de conserver des liens qui vont permettre de faire voir vos photos aux gens. Alors, on va sans plus tarder aller voir l'interface justement de Flickr. Ici, on voit qu'on est dans Images Québec. Si dans un nouvel onglet, je vais ouvrir Flickr, Flickr va ouvrir à sa page d'accueil et pour voir les photos que j'envoie dessus, il va falloir que j'aille dans ma galerie. La galerie va montrer toutes les photos qu'on a mises sur Flickr, tandis que les albums vont montrer avec des icônes plus petites la même chose que si on était sur notre album photo à la maison. Donc, tout ce qu'on a choisi de partager. Donc, on voit ici, c'est à peu près l'équivalent de ce que j'ai là. Celles que j'ai choisi de cet album d'envoyer sur Flickr, ils sont reproduites sur Flickr. On va voir ici. L'astuce pour partager au départ, ben, c'est assez facile dans iPhoto, mais j'imagine que c'est comparable dans Picasa. Il suffit de sélectionner une photo. Et ici, j'ai différents icônes qui me permettent de faire cette action-là de partager. Lorsque j'appuie dessus, le menu qui s'ouvre me permet de choisir où je veux partager. Alors, si je choisis Flickr, l'adresse de cette photo-là va aller sur Flickr. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par adresse. Vous voyez, cette photo-là a déjà été envoyée. Alors, si je clique dessus, elle va apparaître d'une certaine grandeur. Plus ma photo est grande, plus elle apparaît grand. Si j'avais choisi de l'enregistrer plus petite, de la sauvegarder plus petite, elle serait plus petite dans cette fenêtre-là. Alors, la façon de partager son adresse, finalement, c'est d'aller sur l'icône de la flèche et d'aller copier le lien ici qui est un BB code.
En fait, le code BB, ça veut dire ici, là, Bulletin Board. Alors, en anglais, ils disent pas des forums, ils vont dire vraiment un Bulletin Board. C'est un bulletin, finalement, informatique sur lequel on met le code de chacune des photos. On voit de quoi ça a l'air. Ça commence avec une accolade, ou un bracket en anglais, URL, et ça va se terminer à l'autre bout par Flickr. On n'en voit qu'une partie ici. Le HTML, si jamais vous essayez de partager une photo en HTML, sur notre forum, ça ne fonctionnera pas. Ça prend vraiment le BB Code. Le HTML est une forme de programmation plutôt pour la page web ou, si vous voulez, l'interface du forum. Le HTML est capable d'aller lire les BB Codes et de donner une structure, finalement une forme aux images qu'on veut montrer. Avant de la partager, le choix qu'on doit faire, selon les forums, c'est d'aller choisir la taille, la dimension de la photo. Flickr permet de choisir différentes tailles. L'utilité de ça, c'est si par contre il y a des restrictions dans un forum particulier et vous ne pouvez pas afficher, admettons, que plus qu'une photo qui a 800 pixels sur son plus long côté, vous devrez choisir cette résolution. Si on vous dit pas plus que 500, vous en prenez une autre, laquelle est appropriée. Il ne faut pas dépasser ce qui est le maximum. Chez nous, ce qu'il y a de particulier, chez Images Québec, les photos sont faites pour afficher à 1024. C'est-à-dire que peu importe la dimension de la photo qu'on choisit, si on prend la taille originale et que la photo, comme dans ce cas-ci, a 1050 par 1521, elle est plus grande que 1024 sur le plus grand côté. Elle va s'afficher en 1024 sur le forum, mais il va apparaître une loupe qui va nous permettre de la voir en plus grand. Ça, ce n'est pas tous les forums qui offrent cette fonction-là, pardon, mais c'est le cas chez nous. Donc, pour aller vraiment l'afficher et l'insérer dans la discussion, il faut aller cliquer jusqu'à ce que tout devienne sélectionné. Lorsque c'est sélectionné comme ça, bien qu'on n'en voit qu'une partie, la ligne de code est beaucoup plus longue, elle est sélectionnée au complet. Alors on fait un clic de droit avec la souris, un right-click, on copie le code, on va dans la discussion. Si elle n'est pas créée, on va en créer une. Dans mon cas, je peux accéder à la section Administration parce que j'ai le rôle pour le faire. Dans Administration, je fais Nouveau sujet. Pour vous, ce serait dans n'importe quelle section où vous voulez placer votre photo. On va lui donner un titre à cette nouvelle discussion, Test Flickr. On va donner un numéro à notre photo pour s'y retrouver. On va le faire plusieurs fois. On va dire Original, ligne de code complète. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Maintenant, on change de ligne et on fait commande V, comme si on voulait aller coller un élément dans un document Word. On pourrait faire aussi coller, sauf que dès qu'on fait coller, on voit que c'est ici que c'est sélectionné. Alors le texte va venir s'installer ici, il va falloir le mettre en bas. C'est plus simple de mettre le curseur sur la seconde ligne et de faire commande V. Alors la ligne de code apparaît, elle est là au complet. Et ce que cette ligne de code-là nous dit, c'est entre ces deux accolades-là, à partir de celle-là, pardon, jusqu'au mot Flickr, tout ce qu'il y a là va apparaître lorsqu'on va envoyer cette partie de la discussion. Tout ça va être pris en compte pour faire finalement une image. Mais en plus de l'image, il y a un lien qui est mis par le programme Flickr afin d'aller sur Flickr. Alors, je vais vous montrer ça. On fait envoyer. Et la photo apparaît. Le titre qu'on lui a donné est juste au-dessus. Et la photo est à 1024. 1024 pixels sur le plus long côté. Par contre, lorsque la loupe apparaît ici, les petites icônes avec la loupe, ça veut dire que la photo est plus grande. Lorsque je laisse le curseur dessus, on voit effectivement qu'elle a 1050 par 1021. Si je clique dessus, la photo va s'agrandir. On voit qu'elle est substantiellement plus grande que le 1024 d'origine qui est en grisé ici. Alors, si je réappuie sur le signe moins de la loupe,
on revient où on était. Le seul côté un peu dérangeant à ça, au point de vue visuel, c'est qu'il y a toujours cette ligne de code qui va traîner ici, qui vient s'accrocher à la photo et qui permet d'aller sur Flickr directement. Ça, c'est commode parce que si vous avez, comme moi, une série au complet d'un événement, vous voulez que les gens voient, ben, ils n'auront qu'à cliquer sur la photo ou le lien, comme ça, pour aller sur votre album Flickr et ils pourront aller voir le reste. Ça va sauver de l'espace sur le forum. Vous voyez, j'ai différentes photos, différentes versions. Étant donné que cette photo-là, je l'ai prise de la galerie, lorsque on appuie dessus, on retombe dans ma galerie, et non pas dans un album, mais vraiment dans la galerie d'où est partie la photo. Alors ça, c'est une première façon de faire. Si on ne veut pas avoir ce code-là, c'est-à-dire si on ne veut pas que les gens atterrissent automatiquement sur notre Flickr, pour toutes sortes de raisons, il y a des photos qui ne concernent pas d'autres personnes, qu'on ne veut pas montrer à d'autres gens, parce qu'on n'a ou pas la permission, ou parce qu'on a fait des tests, et on ne souhaite pas que les gens les voient. Il y a une façon de faire. Je vais vous montrer une deuxième façon. On va faire la même chose, sélectionner encore la ligne de code. Alors, copier. On revient dans la discussion. Dans la discussion, maintenant qu'elle est déjà démarrée, on veut aller éditer, c'est-à-dire on veut changer quelque chose qui existe déjà. Alors, j'appuie sur éditer. On va laisser la première photo là pour comparaison. On va descendre de 2 lignes et lui donner un autre titre. Original, ligne de code coupée. Alors, je vous montre pourquoi on fait ça. Si on fait commande V encore, parce que je ne l'ai pas bien copié. Ah oui, ça n'était pas tout sélectionné. Bon, une fois qu'elle est toute sélectionnée, on fait copier. Je vais aller trop vite probablement. Alors, coller, commande V. La ligne de code est là, identique comme en haut. On parle de la même photo. Par contre, si on veut uniquement que la photo apparaisse, dans toute cette ligne de code-là, il y a différentes balises. Une balise, c'est ce qui délimite le début d'une commande, le début d'une ligne de code. Ici, les balises entre IMG, finalement l'image, sont ici. La même chose ici, mais avec un tiret, avec un slash. Donc ça, c'est le début, ça, c'est la fin. Qu'est-ce qu'il y a entre la ligne en fait, les deux balises images? Bien, il y a l'image. Ça, c'est vraiment l'adresse pure qui permet de référencer à votre photo. Alors, ça, on n'en a pas besoin si on veut enlever le lien à Flickr. Alors, à partir d'ici, entre les deux accolades, on va aller supprimer la queue de cette ligne de code, ainsi que la tête qui nous amènerait aussi sur Flickr, en faisant attention de garder les accolades. Si les accolades sont là, ça va fonctionner. Alors, quand j'ouvre, en fait, quand je l'envoie, la deuxième photo va apparaître comme la première, à la différence que la ligne de code n'est pas collée à la deuxième. Si j'appuie dessus, au lieu d'aller sur Flickr, elle va simplement s'agrandir parce que j'ai pris la résolution maximale d'une photo déjà plus grande. L'autre avantage à prendre les lignes de code de la taille maximale, c'est que ça va transporter les exifs. Finalement, dans la ligne de code, ce qu'il y a de caché dedans, c'est toutes les exifs, toutes les données de la prise de vue de vos photos. Mais vous pouvez l'avoir seulement si vous prenez ici la taille originale. N'importe quel autre format va aller couper la ligne de code, va aller enlever cette partie-là qui contient les exifs. Alors, ici, je vais vous montrer. Pour voir les exifs, il y a différentes façons, dépendamment des systèmes. Pour certains systèmes, il suffit de cliquer à droite, de faire un right-click. Ce n'est pas mon cas avec Macintosh. Par contre, j'ai un petit programme gratuit qui est dans ma barre des tâches en bas,
qui s'appelle Image EXIF Viewer, programme gratuit sur lequel je ne fais que glisser la photo. Je clique dessus, je la glisse de façon à ce que le programme EXIF Viewer prenne la photo en charge et à partir de là, il va me révéler les EXIF. Alors, les copyrights sont là. Ça peut vous protéger si on veut voler vos photos. On ne pourrait jamais dire qu'on ne savait pas à qui elle appartenait. Si vous avez pris soin de programmer ça dans votre menu de caméra, ils vont apparaître quand vous allez les afficher. Alors, toutes les données que j'ai pris ma photo, on les voit maintenant ici. Si j'avais un GPS et que j'avais transporté aussi les données GPS, ils apparaîtraient en longitude et latitude ici. Et les EXIF de façon plus détaillée sur le dernier onglet. Étant donné qu'on est dans un forum photo, c'est souvent très commode de pouvoir voir les EXIF. Autant quand on demande conseil, si admettons je demande ma photo est floue, je ne comprends pas pourquoi, les habitués vont tout de suite aller voir les EXIF et vont dire c'est que ta vitesse était trop basse, c'est que ta mise au point n'est pas faite à la bonne place ou tu as utilisé un doubleur, tu as moins de netteté, peu importe la raison. Les EXIF, c'est parlant, ça va nous aiguiller. Ensuite, ce qu'on peut dire de Flickr, si vous n'avez pas le choix d'afficher à 800 pixels sur certains forums, par exemple, et vous voulez quand même conserver les EXIF. C'est-à-dire qu'ici, étant donné que ma photo, je l'ai sauvegardée en plus grand que 800, lorsque je l'affiche sur Flickr, il faut absolument, comme je vous ai dit, que j'utilise la taille originale pour transporter les EXIF. Mais je ne pourrais pas le faire sur un forum qu'on me demande d'aller à 800. Si je choisissais cette taille, puis on va le faire par acquis de conscience, alors je vais copier cette ligne de code-là. Je vais vous démontrer que ça ne fonctionne pas et qu'il y a une partie de l'information qui est perdue. Alors on va éditer une troisième fois cette discussion-là. 3. Au lieu d'original, on va mettre taille moyenne. Ligne de code complète. Même si on prend la ligne de code complète, maintenant on va la coller. On va envoyer le message. Même avec la ligne de code complète, je ne verrai jamais les EXIF parce que je n'ai pas pris la taille originale. D'abord, elle apparaît en plus petit. Alors, au lieu d'avoir 1024 pixels sur le côté le plus long, j'en ai 800. Si je la glisse sur mon programme de visualisation d'EXIF, je ne les vois pas. Tout ce que je vois, c'est la taille de l'image. Il n'y a aucune information de la caméra qui est transportée. Les champs vont rester en blanc. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. La façon de faire, il faut d'abord aller enregistrer la photo. Lorsqu'on la sauvegarde dans Photoshop ou peu importe le programme, il faut s'assurer d'aller choisir une dimension de 800 pixels. Alors, rapidement, on va fermer mon album. Je vais vous montrer comment on fait dans Photoshop le plus rapidement possible. Ça, c'est la même photo. Alors, si je veux connaître sa dimension, je vais dans Image, Image Size, ou taille de l'image, et je vois en pixels que, à l'origine, la photo, dans la résolution de 300, la résolution maximale dans laquelle je traite mes photos, elle a 3000 pixels par 2100 pixels. Alors, c'est beaucoup trop grand. Alors, ce qu'il faut faire, il faut aller réduire le côté le plus long. Alors, on inscrit 800. Et lorsque la chaînette ici est active, elle va réduire aussi la largeur proportionnellement.
Alors si la photo a l'air de ça, elle a l'air plus petite qu'elle va l'être en vérité. Et je vais sauvegarder celle-là avec un titre différent à 800. Là, je vous épargne de le faire parce que je l'ai déjà fait. On va sortir de Photoshop. On va retourner sur Flickr. Sur Flickr, moi je l'ai déjà à 800 pixels. Pas celle-là. Bon, je vois le titre apparaît ici. Soccer Granby, 800 pixels. Alors, cette photo-là, elle a maximum 800. Alors, je peux prendre la taille originale et on voit qu'elle n'apparaît pas à 1500 comme l'autre. Elle apparaît à 800. Mais je dois quand même prendre l'original pour transporter les exifs. Alors, je choisis cette taille. Je vais aller copier son code. Retourner éditer la discussion. Pour une quatrième fois. Alors, photo. Taille moyenne. Et taille originale. Sur Flickr. Je copie la ligne de code. J'envoie. Et celle-là, étant donné qu'elle ne dépasse pas 1024, je n'ai pas la loupe qui apparaît, me donnant le choix de l'avoir en plus grand, parce qu'elle est pas plus grande que ça, 800. Tout ce qui est en bas de 1024 va apparaître comme ça, de façon très simple, sans possibilité de l'agrandir. Si j'appuie dessus, le lien pour Flickr est là, parce que j'ai décidé de conserver la ligne de code complet. Mais plus important, si je la glisse sur mon programme d'Exif, maintenant tout apparaît, même si c'est une photo à 800 pixels. La taille n'a pas d'importance, c'est en autant que sur Flickr, on choisit la taille maximale, la taille originale finalement. Dernière chose que je vais vous montrer, c'est comment centrer vos photos. En fait, les balises que je vous ai montrées dans la ligne de code, la programmation du forum, qui elle est en HTML, comprend certaines de ces balises-là quand on fait des opérations. Et je vais vous montrer ça. Ils ne sont pas apparentes ici, c'est vraiment quand on édite. Quand on édite, on va aller choisir un bouton qui va comprendre la balise, on va modifier notre ligne de code. Par contre, lorsqu'on veut centrer une photo, c'est toujours mieux de le faire sans qu'il y ait cette partie-là. Parce que pour le forum, ce qui considère une photo, c'est tout ça. Du mot Flickr jusqu'au début de la photo. Alors, si je vais centrer, c'est pas centré par rapport au centre de la photo, c'est centré par rapport à la ligne de code. C'est moins joli, c'est pas vraiment centré. Alors, si je choisis une image qui n'a pas de ligne de code, c'est-à-dire la 2, on va centrer la 2. Alors, on va éditer. On vient à la ligne de code. Alors, la photo 2, on le voit, c'est un code qui est plus petit, il ne comprend pas de lien. Lui, je vais aller sélectionner. En faisant un clic de droit, je fais couper. Et je me sers de ce bouton Center qui, lui, fait apparaître deux balises. Center, comme on a dit tantôt, le mot uniquement, Center, et ici, le mot précédé d'un slash. Alors, le HTML comprend que ça doit être la fin, ça doit être le début, et l'information doit être au centre. Étant donné que le curseur est déjà placé au centre, on fait CTRL-V ou COMMAND-V sur un Mac, et la ligne de code vient se positionner au bon endroit. Si je fais envoyer maintenant, la photo numéro 2 est centrée. Même chose, si je voulais mettre du texte en dessous, j'aurais pu le faire au moment de modifier le lien. Alors la photo 2, ici, j'aurais pu aller écrire mon texte, sélectionner le code et le texte,
faire couper et centrer et tout serait installé entre les deux. Mais je peux le faire par après aussi. Je peux aller écrire, mettons, Nikon D3S 1/5 f5.6, admettons. Ça, si je veux l'avoir centré aussi, je fais la même opération. Je sélectionne, couper, j'appuie sur centrer, la balise apparaît, le curseur est au bon endroit, il me reste juste à faire CTRL-V. Et le code, c'est-à-dire le texte, est lui aussi centré maintenant. Alors, la photo 2, maintenant, a du texte qui est absolument centré. Que je le place au-dessus ou en dessous, c'est toujours le même principe. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous avez des questions, on se revoit sur le forum ou vous m'envoyez un message privé. C'est la façon d'utiliser Flickr. Il y a d'autres programmes aussi, mais Flickr, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Alors, merci beaucoup.